deviné où je suis pour cette nouvelle vidéo? C'est dur. Je suis à Venise. Et oui, il y a quelques mois j'étais en Italie et j'ai eu envie de partager mon voyage avec vous, à commencer par Venise. Ville emblématique du tourisme romantique, j'ai eu envie de vous présenter Venise autrement. Non pas avec le carnaval, pas non plus les gondoles et encore moins la pizza, quoique. La technique c'est plier. Je vais vous parler de Venise et de sa musique évidemment. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Sérénissime, comme on l'appelle, a été un centre important de l'histoire de la musique. Laisse les gondoles à Venise. Blague à part, vous connaissez sûrement quelques compositeurs emblématiques de Venise. Tout d'abord Monteverdi, mort à Venise. Rien à voir avec le film. Claudio Monteverdi, c'est le compositeur qui a écrit l'Orfeo, qui est considéré comme le premier opéra au sens où on le conçoit aujourd'hui. Autre grand nom de la musique à Venise, Antonio Vivaldi. Lui, il est né à Venise et c'est lui qui a écrit les 4 saisons. Mais oui, vous connaissez. C'est ce concerto pour violon qu'on entend dans toutes les pubs et dans tous les standards téléphoniques. Bonjour, toutes nos lignes sont occupées. Vous êtes actuellement le 350e dans la liste d'attente. Merci de patienter. Autre compositeur né à Venise, vous connaissez peut-être Tommaso Albinoni, dont l'adagio pour cordes me fait pleurer à chaque fois que je l'entends. Enfin, je me dois encore de citer un autre compositeur né à Venise, mais lui au XXe siècle, Luigi Nono, qui pour le coup a une musique qui me fait moins pleurer, étrangement, je sais pas pourquoi. Mais Venise n'est pas seulement connue pour ses compositeurs, non, la Sérénissime est aussi connue pour quelques théâtres, à commencer par le plus emblématique, la Fenice. La Fenice en italien veut dire le phénix. Et ce nom lui va plutôt bien puisque le théâtre a brûlé 2 fois, une fois en 1836 et une fois en 1996, et chaque fois le théâtre a su renaître de ses cendres tel le phénix. Enfin bref, la Fenice est le théâtre qu'il faut aller voir à Venise. Si ce n'est pas pour voir un opéra ou un ballet, je vous conseille d'aller juste le visiter parce que la salle vaut plutôt le coup d'œil. En plus, beaucoup d'opéras célèbres ont été créés à la Fenice, comme Tancredi de Rossini, Rigoletto et la Traviata de Verdi ou le Rex Progress de Stravinsky. Mais bon, la Fenice n'est pas le seul théâtre à Venise qui vaut le détour. J'ai aussi été voir le théâtre Malibran, qui tient son nom de la célèbre soprano Maria Malibran. Et c'est d'ailleurs le théâtre Malibran qui a accueilli les représentations de la Fenice durant la reconstruction après le 2e incendie. Ce qui est assez dingue avec le théâtre Malibran, c'est que si on ne sait pas qu'il y a une salle à l'intérieur, il n'y a que les affiches et la billetterie pour nous indiquer que c'est un théâtre. Parce que la façade n'est pas du tout ostentatoire ou représentative comme les autres façades des opéras qu'on connaît. Un autre théâtre dont j'aimerais vous parler à Venise, c'est le Teatro San Cassiano. Bon, celui-là j'ai pas d'image à vous montrer parce qu'il a été détruit, il n'existe plus, mais il est très important parce que c'est le premier opéra public. Parce que oui, jusqu'à la moitié du XVIIe siècle, l'opéra était un loisir réservé aux invités de l'aristocratie. On pouvait pas acheter sa place comme aujourd'hui. Le Teatro San Cassiano a été le premier à proposer des places à vendre au grand public. On pouvait donc acheter un billet pour aller voir un spectacle.
Bon, il y a encore plein de choses que je pourrais vous dire sur la musique à Venise. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, mais il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Et puis j'ai hâte de vous retrouver pour plein de nouvelles choses.